Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Avance, votre podcast sur la Pierwsza Liga, le futur championnat d'un certain Legia Warszawa. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Mon premier invité, le plus sage d'entre nous, Emmanuel, comment vas-tu? Ah bah, ça va très bien, avec une intro pareille, c'est fantastique. Ah, j'ai pensé à toi quand j'ai écrit ça. Après la sagesse, place à la fougue. Dame, dame, comment vas-tu? Ah, ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, messieurs. Premier épisode de cette année. Et enfin, celui qui a fui Cracovie pour la campagne polonaise, Guy, comment vas-tu? Bonsoir à tous et bonne année et bonjour à tous les Niepołomice, hein. Voilà. Bon, pour partir justement, pour lancer, pardon, les divers sujets aujourd'hui, on va faire un point sur la reprise. Le dernier épisode de Avance date d'il y a plus de 2 mois maintenant. La reprise du championnat s'est faite au début février, donc on est là après 2 journées. On va voir un petit peu ce qui s'y passe dans cette belle Pierwsza Liga. J'ai envie de commencer doucement, calmement avec vous, messieurs. On a fait un petit point sur Spadek, le podcast sur l'Extraclassa avec les gars. Savoir un petit peu sur les ambiances de Pierwsza Liga. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs, pardon. Je pense à toi, Damien, forcément. Le Ruch. Attends, parce que Damien, on l'entend pas. Désolé, mon micro était coupé, effectivement. Non, mais grosse ambiance, je veux pas dire, mais je vais penser à Guigui, il faut aller au Puszcza. Je pense que ça doit être la meilleure ambiance, des problèmes techniques de C'est temps la en plus chaude, temps, c'est la plus chaude. c'est quelque chose. Mais non, mais en vrai, non. Grosse ambiance en deuxième division pour des prix assez dérisoires, on va dire, pour aller voir un match de foot dans ces ambiances. C'est le Wisła Kraków, c'est le Rochożów, évidemment. Et franchement, peut-être parfois sur certains matchs le Schlansk, Wrocław, si le stade est bien rempli. Mais autrement, on va pas se le cacher, ce sont des petits stades. Le Wieczesta Kraków, bon, t'as 5 pélos, je le recommande pas. C'est... Attention, le Wieczesa qui évolue à Sosnowiec, c'est un très beau stade à visiter. Oui, mais bon, quand t'as 5 personnes dedans, Ah, tout de suite. tu vas pas pour l'ambiance. Donc c'est vraiment le Wisła, le Ruhr et le Schlansk en troisième position, mais quand même assez loin des deux premiers. T'as quand Selon même moi. oublié Ouais, le j'attendais. Polonia Voilà. Varsovie lorsque le Ruhr est de passage par la capitale Oui, uniquement. voilà. Ou alors, vous faites tous les déplacements du Ruhr et là, vous savez qu'il y aura une bonne ambiance. C'est Parce ça, qu'il y a toujours 1000, 2000 personnes qui se déplacent, voire plus parfois. Donc, c'est à c'est faire. ça. Mais autrement, les autres, bon, malheureusement, c'est pas grand-chose. Ouais, ça dépend après de voilà, les goûts et les couleurs, hein. Donc en Pierwsza on a de très beaux stades, comme des stades un peu moyens, n'est-ce pas, Emmanuel? Ah non, moi je Heu suis pas du tout dans un stade moyen, je suis dans un stade dégueulasse. Rien de moyen dans ce stade, hein. D'ailleurs, ça en dit quoi du nouveau stade là? Le projet du nouveau stade, Oh, des ça va prendre nouvelles? du temps parce que là, tu sais, on est parti dans un cycle, tu sais, pour les PPP, donc partenariat public-privé. Et ça met forcément 3 plombes. Réponse à l'appel d'offres fin juin. Et donc après ça, le temps d'ouvrir les enveloppes, de choisir, etc. Donc Ouais. Ah, l'administratif. c'est ça, ce qu'il y a de plus Mais beau. effectivement, comme Damien l'a dit, sur les plus grosses ambiances, on va dire en Pierwsza Liga, on peut s'attendre forcément à du Wisła Kraków. On vous invite vivement de voir un petit peu ce que ça peut donner en Pierwsza Liga. Le Śląsk Wrocław, Damien, tu l'as dit, gros stade, petite ambiance. Trop gros stade pour le nombre de personnes qui Mhm. observent ce Śląsk moyen, mais on en parlera peut-être plus tard. Et sans oublier le Ruch dans un stade mythique. Là, Mais honnêtement, trop il grand y a aussi, trop grand malheureusement. aussi. Bah ouais, mais tu te déplaces pas au match. Je suis obligé Et ouais, d'envoyer ouais, d'autres ouais. Français à ta place. Ouais, c'est comme ça. Après, moi, je laisse ma place, hein. J'ai des priorités malheureusement à côté. On peut pas toujours y être. Est-ce que Guigui, tu as quelque chose à rajouter? Non, 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 je pense que vraiment les deux premiers sont vraiment les meilleures ambiances. Il n'y a pas Très photo. bien. Très bien, très bien. Donc voilà. N'hésitez pas à nous mentionner à chaque petite visite sur Twitter, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de promouvoir ce beau football. Damien, tu es venu là en off
Tu m'as écrit que tu avais un petit sujet. Mhm. Surprise! Mais un petit, on va dire un petit coup de gueule, parce que avant la trêve hivernale, on avait parlé que c'était magnifique et tout. L'arrivée de Piszczek au GKSTR. Et justement, le beau maillot que tu as derrière toi, tu vois, c'est. Ah, je suis dans le thème. Mhm. Donc, on m'avait dit, ouais, si c'est une très bonne première expérience en tant qu'entraîneur et tout, Qui il t'a va dit ça? remonter le club. Un certain Guigui, il me semble, hein, dans mes souvenirs. Moi, de ce que j'ai lu sur les conversations et tout, il faudrait qu'on retrouve les messages. Mais les gens disaient que c'était quand même bien de le voir arriver au GKSTR, qui va pouvoir remonter la pente et tout, qui va pouvoir faire remonter la pente au club. Sauf que non, ça ne va pas du tout. Il est là depuis 5 matchs. 5 matchs, 5 buts. Un but par match, ok, c'est très bien. Mais 13 buts encaissés, 2 points sur 15. On peut se demander vraiment ce qu'il va faire là. J'ai regardé sur les 15 derniers matchs. Donc 15 matchs, ça fait 45 points à prendre. Ils en ont pris 3. C'est vraiment l'équipe catastrophique. Je me demande vraiment pourquoi Piszczek est allé là-bas. Et est-ce que vous êtes toujours sur le truc de Piszczek va vraiment sauver le club? C'est bien comme une première expérience de prendre un club qui est en train de couler totalement. Je sais pas Tu, pour vous. tu lances le débat. Ah, Guigui, accusé, face à la défense. Alors, je pense que oui, c'est pour une première expérience. Il a rien à perdre en fait, hein. Soit le club descend, soit il devient le dieu de Terré en les sauvant parce que vu la saison. Et pour reprendre, oui, les 5 derniers matchs, tu regardes, mais il n'a pas la même équipe maintenant. Donc il y a un petit temps de rodage, je pense, et il joue contre Wisła, bon, qui est l'équipe qui est très en forme. Et après, ils font un nul à Opole. Bon, Ouais, ça, sur la reprise cette saison, on va dire que pour l'instant, ouais, ça, c'est un peu mieux. c'est mal il payé, a mais fait un partout contre le Odra Opole. Et le Odra, c'est pas non plus un foudre de guerre du championnat, hein, on va pas se cacher, ils sont 12e. Je suis désolé, mais même si là tu dis qu'il n'a pas la même équipe et tout, il a pris 2-1 contre le Stade Rzeszów, qui est ok, qui est dans les 5 premiers, mais après il s'est pris 6-1 contre le Miedź. 6-1 sur son deuxième match. À partir de là, pour moi, il aurait dû dire, bon, il n'y a rien à faire avec cette équipe, il faut partir, c'est tout. Deuxième match officiel en tant qu'entraîneur, tu te prends 6-1, ça pique quand même. Je sais pas si on peut dire qu'il a rien à perdre, parce que s'il prend tôle Ah sur oui, tôle, et Voilà, les championnats polonais ont aussi la spécificité d'avoir cette pause au milieu. Tu peux te refaire une préparation, tu peux te relancer, te faire un mercato. Si t'arrives rien à proposer après ça, tu peux vite être ridicule, hein. après, oui, tout voilà. dépend Pour moi, il du. a beaucoup à perdre finalement. Je veux dire, s'il n'arrive pas à obtenir une victoire sur les 2 prochains matchs, ça va faire quand même très très long. Et là, tu enchaînes comme 5 Les, matchs sans aucune victoire quand tu les- commences ta carrière d'entraîneur. C'est catastrophique. Il a beaucoup à perdre finalement. là, les 2 prochains matchs, c'est Wenchna, il me semble. Et après, ils affrontent le Puszcza. C'est des concurrents directs. Ah bah oui, forcément, quand t'es en bas du tableau. Ah, mais si tu perds contre Wenchna qui n'a pas gagné depuis le mois d'août, je crois, c'est catastrophique. Même si tu fais match nul contre eux, hein, ça fait Ouais. peur. Donc je sais pas, Guillaume, hein, si tu penses que c'est une Voilà. très bonne idée pour lui d'y aller. Moi, je sens que c'était un débat très visé. Mais je savais pas que Guillaume allait être là, donc tu vois, c'est tant mieux qu'il Non, mais au soit là. pire, Oui, il mais... retournera dans son club en Tchatchaliga, Ouais, et puis parce que voilà, hein. l'expérience de Piszczek, c'est effectivement entraîneur du Golcha, joueur, entraîneur du Golcha, puis après il est devenu assistant de qui au Borussia Dortmund? Je ne sais plus. C'est pas Saïn. C'était Saïm, Il je me crois. semble, mais je suis pas sûr. Mhm. Peut-être. Et donc après, Ça s'est très mal passé directement, aussi là-bas. ouais, et puis il est revenu au Golcha ou pas? Oui. Il est revenu et après, donc là, il est entraîneur du KKST. Après, tout dépend du projet et de ce qu'il. Enfin, forcément, ce qui est attendu d'un entraîneur, c'est de développer les joueurs et de gagner les matchs et d'arriver, on va dire, en extra classa. Surtout que KKST, c'est pas mauvais en fait comme club. En règle générale, si on regarde la saison dernière, la deuxième partie de saison qu'ils font, c'est juste quasiment exceptionnel. Et même leur début de Mais championnat là. oui, oui, ouais, disons Au ça. tout début, ouais. Le tout début, Le tout début. les 2 premiers matchs. Allez.
Non, il y avait eu le beau match contre le Wisła Kraków, oui, il y a eu 4-3, il me semble, ou un truc comme ça, où ça a été pour moi le meilleur match de la saison à regarder. Et ça allait d'un but à l'autre, ça a marqué tout le temps. Mais depuis, catastrophique, mais bon. Et Guigui, on parlait justement enfin, c'est pas la même équipe, c'est vrai qu'on est en pleine période encore de mercato qui se termine le 25 février. Enfin, pareil, sur les noms que tu regardes, sur les types de joueurs qu'il a actuellement, bon, pour moi, ça me paraît compliqué quand même. Non, on verra bien. Mais après, effectivement, il y a eu beaucoup d'arrivées. Mais même les arrivées, je suis désolé, elles font pas, Ouais, elles c'est ce font que pas je dis. rêver. Hein. Pour moi, ça va être très compliqué de remonter, on va dire, au classement. Et puis, bon, on verra bien. Mais Guigui, il est serein, apparemment. Bon, serein, peut-être pas, mais il a une chance. Il a Ça une se battra chance. avec Ploshkov Ouais, c'est ça. Avec et Plouchkouf Poucha, devant, tout donc le monde a une chance, quoi. C'est vrai. Bon, Donc voilà, messieurs, c'était donc, juste mon petit sujet que ce je voulais petit aborder. débat. Eh ben, écoute, merci Damien. N'hésite pas, en tout cas, si tu as d'autres petits débats comme ça fait toujours plaisir. Pour lancer pour partir sur un autre sujet, j'ai envie d'entendre un petit peu parler du Polonia Warszawa, le club de la capitale, en Pierwsza Invaincu. Liga, invaincu. Début de saison, bon, exceptionnel. Compliqué. Moi, alors, pour moi, j'ai vu un but de Dadok. Pour moi, c'est premier but de l'année en plus. C'est ça, hein, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est l'unique joueur en 2026 à avoir marqué avant 1h de l'après-midi. Donc, Eh, stat importante. ça c'est de la stat. Hein. C'est ça. Ça va loin, ça va très très Non, loin. mais il joue pas mal en ce moment, Dadok. Il marque régulièrement. Il est en confiance. Donc, ça se passe pas mal. Premier match de la saison, enfin de la reprise pardon de l'année à domicile face au Stal Mielec bon le Stal qui est là, qui est revenu on va dire d'Extraclasa et qui va repartir dans les profondeurs des ligues polonaises. Ouais, donc début de reprise 5-2 et puis après vous faites quoi, 1-1 de 0-0 1-0-0 contre Plouchkouf. 1-0-0. Moi, ce qui était important pour le premier match, il y a toujours un point d'interrogation en février quand ça redémarre, parce qu'il y a une telle coupure, nouvelle préparation, etc. Donc on remet un peu les compteurs à zéro. J'étais un peu curieux de voir ce que ça allait donner, justement. Est-ce qu'on allait garder la bonne dynamique, parce qu'on était invaincu sur, je sais pas, 5 ou 6 matchs en fin d'année. Et puis c'est pareil, le Stal, bon, ils peuvent se remettre à l'endroit en janvier et démarrer, tu vois. Oh. Et match super ouvert qui peut vraiment basculer des deux côtés. Et bon, on a eu la réussite, on a été décisif quand il fallait pour leur mettre la tête sous l'eau sur la deuxième partie du match et bien redémarrer cette année. Contrairement au match contre Plouchkouf, où là on a très mal démarré au niveau de la discipline, on prend nos deux centraux qui prennent des cartons jaunes tout début du match, et Schur, défenseur central, qui prend son deuxième carton jaune au bout de 30 minutes. Donc on se retrouve à 10 très rapidement contre un Plouchkouf qui fait peur à personne. Mais voilà, Attention, hein. 15e, hein. 15e de Pierwsza Liga, hein. Ça fait c'est peur. ça, Hein. c'est ça. Il y a pire qu'eux, en fait, c'est ça le truc. Mais ce qui était très intéressant sur ce match-là, c'est que donc en étant à 10, Plouchkouf qui évolue avec une défense à 5, je me suis dit, ok, 60 minutes, ils vont changer. Ils changent pas, ils restent à une défense à 5. Donc je me dis, à la mi-temps, ils vont changer. Ils vont passer à 4. On n'est pas super offensif. Ils ont fait tout le match avec leur défense à 5, en se disant, si on n'encaisse pas, on perd pas. Et voilà, c'était un match super ouvert, on a tapé la barre, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais ouais, donc un match équilibré en ayant joué 1 heure à 10. Donc Après, au vu de leur assez position, rassurant. moi, ça me choque pas qu'ils restent la défense à 5. Prendre un point à l'extérieur quand t'es le Znich, c'est un bon point de prix Ouais, finalement, et c'est un bon point dans la course au maintien. peut-être pour Ouais, éclaircir, on va dire, aux auditeurs actuellement le classement, c'est qu'on a le Wisła Kraków. On va pas en parler sur cet épisode parce que vous en avez longuement parlé il y a 2 mois, mais bon, en 2 mois, il il s'est pas changé grand-chose. Donc on a forcément le Wisła Kraków qui a 46 points, c'est ça. Et en fait, entre la deuxième place et la 11e, au Kaswuch, grosse déception, il y a 5 points d'écart. Donc tout est jouable Mhm. ouais, sur ces positions. ouais. Mais du coup, oui, Plouchkouf peut peut-être se permettre effectivement, de prendre ce point parce qu'ils sont pas encore relégables. Il y a pire derrière.
pour le moment. Donc, ouais. Et ça leur Comme fait on- 4 points d'avance sur la zone de relégation. Les 3 derniers qui, on va le rappeler, sont le GKS Terre, le Stal Mielec et le Górnik Łęczna. Ouais. 3 clubs vraiment catastrophiques cette année. Donc, je pense que le Znitch, l'avantage qu'ils ont, c'est que eux, au moins, ils arrivent à gagner un match par-ci par-là. Alors que les autres, ils n'arrivent pas du tout. Même si c'est pas un jeu flamboyant, on dirait un peu du push-cha, on va pas se le cacher. C'est- Mais bon, ça fait gagner des points, ça fait des matchs nuls, ça fait des victoires à l'arrache. Et grâce à ça, je pense qu'ils vont se maintenir. Ouais. Mais du coup, sur le papier, espérer tranquillement prendre 3 points ce week-end, mais au final, on se dit, si on arrive à faire peur, même quand on est à 10, c'est que notre série se confirme et tant mieux, quoi. Mhm. Après, à 10, je pense que tu étais content de pas avoir perdu le match non plus, quoi. Ouais, après, quand tu vois, match très ouvert, on a eu vraiment beaucoup d'occasions, on tape la barre, etc. Et plusieurs fois, le stade se lève en croyant que le ballon est rentré et ça passe juste à côté. C'est pas dangereux, Donc, juste si tout le stade se lève en même temps, est-ce qu'il va pas des risques d'effondrement ou non non, il faisait trop froid pour ça, c'était gelé de Ah, ok, partout. ça va. Il y avait de la neige sur les sièges, même sous le toit, donc imagine, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Mais non, mais tout ça pour dire que ça a vraiment. Ouais, c'était vraiment un 50-50 ce match, donc tu peux aussi voir les 2 points de perdu. Donc, Mhm. Ok. Et tu voulais nous parler d'une petite anecdote une petite anecdote. Du avec perdre. le père Joe? Ah non, non, l'idée de pouvoir commenter ce match, c'est que je peux mettre en valeur le Polonia comme je veux. Le père Joe était au premier match contre le Stal, mais n'est pas là pour commenter, donc voilà, je peux Ah. vous raconter tout ce que je veux, il n'y aura pas de contradiction possible. Ah, tu fais bien, tu fais bien. Mais bon, ça reste quand même, on va dire, des points de perdus, surtout sur la course. Je le redis, mais 5 points d'écart entre le deuxième et le 11e, ça reste frustrant. C'est 6 tout de points, même. mais je voulais pas te corriger la première fois. 6 Ouais. Wuch à 29. C'est vrai. Mais ça reste très très peu. Ça reste très très sérieux. Mais encore une fois, série d'invincibilité très longue, et donc ça permet de garder cette dynamique en début d'année, et ça nous avait très bien réussi l'année dernière, on était resté invaincu assez longtemps en 2025, donc faut essayer de redémarrer C'est là-dessus. vrai que vous aviez battu le Wisła Kraków aussi chez eux. Et oui. Oui. Une immense fierté. Et oui. Non, mais oui, Et mais oui, bon, c'est- parce qu'on avait parlé il y a 2 mois sur le précédent podcast, mais oui, on avait eu 5 victoires d'affilée, on avait fait un piteux match nul, le dernier match de l'année contre Terre, réduit à 10 en fin de match, mais bon, oui, on a cette invincibilité qui tient. Ok. Quelque chose à rajouter sur le Polonia, messieurs, ou pas? Non, pas vraiment de mon côté. Ça va être un club qui, pour moi, va être au pied des barrages. Je pense qu'on va être pareil Polonia et Ruch. Ça va être au pied des barrages. C'est entre la 7e et 10e place, je pense, ça va se finir. Mais bon, on ne sait pas, hein. Peut-être ça peut être au-dessus, mais c'est tellement serré. Moi, malheureusement, je les vois pas dans les 6 premiers, sauf s'il y a un club au-dessus, comme le Polonia Betom, là, qui recommence très très mal sa deuxième Oui, le partie de Polonais, ils ont saison. perdu leur coach. Et oui. Voilà. Ouais, bah ça se voit. 2 défaites là depuis 2 défaites en 2 matchs, il me semble, sur la reprise. Hein. Donc ça va être compliqué pour eux. Donc peut-être une place à grignoter comme ça. Mais bon, après il y a le Schlanskowski dans la course, c'est pas le même budget. Bon, on verra. Mais ce sera intéressant à suivre dans tous les cas. Je pense qu'il a recruté un Français. J'ai vu ça. Lamine Ba. Vous saviez ça? Eh ben non, non. Joueur formé au PSG, messieurs. Hmm. Voilà. Et bah, curieux. Curieux de voir ce que ça peut donner. C'est Louis qui sera content. Mhm. Je sais pas comment rebondir sur ça. Ah, tu m'énerves, hein. C'est pas qu'à parler. Donc je vais en profiter pour dire à nos auditeurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas également à nous écouter forcément sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, partagez, écoutez-nous, aimez notre contenu, suivez-nous. Voilà, le petit cœur de la part de Damien. Bon, C'est pour qu'il lâche des Pour- likes, c'est pour ça. pour enchaîner, justement, t'es concerné. Ah. Damien, parle-nous du Ruch Chorzów. Bah écoute, pas grand chose à dire. J'ai même pas pu voir les 2 matchs de ce début d'année. Il y a eu, je vois un très bon match nul contre le Śląsk Wrocław, oui. Grosse ambiance d'ailleurs. 6 craquages en une mi-temps.
Ça, Ah, bon, j'ai les infos, monsieur. après, on est habitué, hein, je suis désolé. Après, moi, ça ne me choque plus, oui, tous ces craquages. Oh, pardon. Donc, bon, c'est un bon point qui avait été pris. Même si on était à domicile, on aurait pu espérer un peu mieux parce qu'on va pas se le cacher. Là, je suis en train de voir les stats. Ils ont fait 2 tirs cadrés, 2 buts pour le Schlansk. Bon, c'est un peu châteux de leur part. Mais bon, on connaît que c'est une grosse équipe ou autre. Le gros bémol, c'est surtout la défaite à Kielce après. Kielce qui se bat pour son maintien, oui, qui est à 25 points et ils prennent 3 points. Ouais, bon. Ça fait un peu tâche. On menait Ça, 1-0 en plus. Ce qui court un peu, c'est que vous perdez contre Chelsea. Fin novembre, vous perdez contre Ploshkouf. Après, La semaine Ploufou, ça reste prochaine, une ils très bonne perdent contre le équipe, hein. Polonia. Voilà. Bon, Manu, je vais pas t'insulter parce que autrement, ça fait un peu tâche dans le podcast. Il faut ce qu'il faut, hein, des fois. Non, mais pareil, contre le Polonia, par exemple, je vois un match nul. Je ne vois pas gagner. Ou alors, peut-être que bon, il fera peut-être un peu moins froid ce week-end et les joueurs vont être en meilleure forme, je sais pas. T'y crois pas, hein. Mais bon, Les même si fumis, c'est à ça réchauffe, non? domicile, ouais, logiquement oui. Mais vu que le stade est ouvert, il est trop grand, Ouais, ça exact. réchauffe pas. C'est pour ça qu'il y a eu 6 craquages contre le Schlansk, oui, mais ça n'a pas suffi. Ouais. Mais non, mais je regardais justement les formes actuelles et que tu regardes les 5 derniers matchs, les 10 derniers matchs, les 15 derniers matchs, le Ruhr, ça vacille entre la 8e et la 9e place. Donc franchement, je pense que ça va être notre position. Comme je disais pour le Polonia, entre la 7e et 10e place, je pense que le Ruhr, c'est leur place malheureusement. Donc voilà. Mais voilà, donc à part l'ambiance, bon, il y a du beau jeu parfois avec notre nouveau coach et tout, avec Bien. Valdemar, Ouais, Valdemar, ouais. Je fais un match, mais, c'est une mais franchement, non, tragique. ça a joué la 10e place pour moi, bon, entre la 7e et 10e. Et comme j'ai dit pour le Polonia, avec un peu de chance, on sait jamais. Bah, très bien. Bah, merci bien, Damien. Je vous en prie. Et bonne défaite, du coup, la semaine prochaine. Bah, nique ta mère. Bon, messieurs, il est temps de parler d'un cas particulier dans ce championnat. Guigui, à toi le micro. Le PSG de Cracovie. Le Viechesta. Alors, dis-nous tout. Bon, pour faire un résumé global, donc bah, tout ce qui était donc transfert, donc départ, il y a au moins eu allez, plus de 8 départs, je pense. Il y a même des ruptures de contrat. Donc ils ont fait un peu le ménage. Comment la direction a pris un nouveau départ. Donc c'est-à-dire de ne plus payer des trentenaires des millions. Oui, disons ça. Hein. Voilà. Surtout que hein, les récentes rumeurs entre le jet de Cristiano Ronaldo à Cracovie, Mario Balotelli et James Rodriguez, on y croit très peu. Hein. Ah, je dirais fake news, monsieur. Fake news. Et ensuite, oui, il y a eu alors 5 arrivées. Donc il y a eu un joueur qui vient de Croatie, du championnat croate. Donc, il s'appelle Petar Suzic. C'est un Suisse. Ensuite, il y en a un qui vient de Roumanie, Paulinho, un avant-centre. Ensuite, le capitaine du Cracovia, Mikel Megard, donc a signé, qui était en fin de contrat cette année. Donc ils ont réussi à l'avoir. Et ensuite, 2 joueurs serbes, donc un milieu défensif et défenseur central, pardon. Et voilà, donc c'est plutôt un mercato au niveau des arrivées calme, on va dire, pour Viechesta. Ils ont Alors, quand même calme, dépensé oui. 1,5 million. Hein. Je veux C'est dire, ça c'est pas tous les exactement. clubs Non, de mais c'est Terza calme. Liga qui. Oui, bah oui. Merci Damien. Juste Ils ont peut-être pour. viré 8 joueurs là. Ils en ont Peut-être- refourgué, je vois, au GK Estere, ils en ont refourgué 2. À Mm. L'Odraopolé, bon, ils ont touché 0 là-dessus sur leur Mais sur ils n'ont pas l'acquisition. besoin. Ils n'ont pas besoin. Vous en avez déjà Et ils parlé justement dépensent dans 1,5 le. million. Un putain de 1,5 million, les gars. Pour la Pierre Chaliga, c'est énorme. Donc, Vous en avez parlé justement dans l'épisode précédent et on va pas rediscuter de d'où vient l'argent, qui est au pouvoir, qui est fan du Wisła Kraków, pourquoi il veut. Bref, non, ça, les auditeurs écouteront le précédent podcast, de voire merde. le très bon, le très bon article du Père Joe sur le site internet. Mais tout simplement, effectivement, comme Damien le précise, 1,5 million, 1,6 million selon les sources, dépensé quasiment sur 2 joueurs, c'est
plus d'un million sur 2 joueurs, ce qui est extrêmement rare et ce qui est énorme en fait pour la Piazza Liga. Je suis allé checker, ces 2 transferts-là font partie du top 10, il me semble, de tous les transferts de cet hiver, dans les championnats polonais. Donc, c'est pour vous dire tout de même que le Vietchesta a dépensé le plus, parce que le deuxième plus gros dépenseur cet hiver, c'est 100 000 zloty, enfin 100 000 euros, pardon, j'allais dire 100 000 zloty, pas du tout, 100 000 euros. Là, le Vietchesta a dépensé 1,6 million, 1,5 million. C'est- Non, c'est Donc, scandaleux. Mhm. le message est clair, ils vont chercher l'Extraclassa. Ah là, oui, il y a pas d'autre message. Donc, ils sont à 36 points. Donc, 11 points du Vissois. Bon, je pense qu'ils auront la deuxième place. Ouais, de toute Je façon, pense je que pense qu'on est d'accord, hein, pour s'ils dire que continuent comme le ça. Wisła Cracovie, enfin, il y a pas un monde où il y a une perte de régime et ils viennent s'écrouler, on va dire, dans cette deuxième partie de saison. Et il y a eu un Moi, changement d'entraîneur aussi. Hein. Je sais pas si la dernière fois on en avait parlé. Bah, le dernier entraîneur a fait 2 semaines, non? Ou un truc Voilà. comme Ouais. ça. Et... ouais, Donc c'est le l'italien. cinquième. C'est le Mhm. cinquième. Hein. Et donc là, ils ont pris une légende, on va dire, de... C'est pas une légende du club, je enfin, pense, parce qu'il n'existe pas depuis très longtemps. Donc une légende, allez, on va dire, dans la Pirla Liga, parce il est assez connu pour faire monter ses équipes, notamment Łódź. Et ensuite, donc, sur les 2 premiers matchs, donc 2026, donc ils ont fait 3-2 à l'extérieur contre Pruszków. Donc un match avec beaucoup de buts, avec un très joli coup franc de Dankowski. Si il y a des gens qui veulent regarder le résumé, à la Ronaldo, on va dire. Et ensuite, donc le deuxième match donc contre Pusha, Niepołomice. Donc là, match assez facile. Ils se sont baladés en première mi-temps et ensuite, bon, bah, c'est scénario classique de Vichesta où ils prennent un but et ensuite ils font plus grand-chose. Et à la fin, il y a juste Carlitos pour les fans, anciens fans du Lega qui marque. Connaisseur. Après, je me disais, Voilà, s'ils gagnent un peu voilà pour le trop, ce qui va se Vichesta passer, c'est qu'ils vont en virer leur route pour entraîneur, quoi. l'Extraclassa. ça dépend. Ils peuvent gagner, mais s'ils Et là, jouent ça mal, relance. ils peuvent gagner tous leurs matchs, mais s'ils jouent mal, bah, l'entraîneur va se faire virer. Oui, donc bon. C'est- tout est possible avec eux. C'est ce qui est intéressant quand même. Donc, parce que je me rappelle quand même le dernier entraîneur, justement, il y avait encore le message d'arrivée sur la page d'accueil en même temps que le message de départ. Oui, donc c'était quand même. Et c'était C'était loufoque, quand ouais. même. Mhm. Ils Mais savent bon, nous là, divertir. le Vietchesta, par contre, a quand même 2 gros matchs après qui les attendent. Prochain match, c'est dans 3 jours contre le Wisła Kraków. Ah, Donc, donc, au moment où on parle, c'est il y a 2 semaines déjà. En connaissant notre monteur. non, mais vraiment, parce que ils perdent contre le Wisła, et puis tu as 2 équipes qui gagnent derrière, bah, ils Ah, perdent il y a 2-3 places, derby. oui. Donc, Mais messieurs, il y a derby là. J'y ouais, serai. il y a le derby, et puis le match d'après, c'est début mars, je vois. Ils jouent Ouais, contre face à le Emmanuel. grand Emmanuel, Polonia. Emmanuel, il a prévu de toute façon défoncer le Jouf et la semaine d'après le Vietchesta. Comme ça, pas de jaloux. En toute tranquillité. Dado Quigno, il va nous remettre un petit but là et ça va faire plaisir à tout J'adore le qu'il monde. il va pas marquer contre nous. Tant qu'il met un triple, il peut mettre un triplé contre le Vietchesta, je m'en fous. Il marque pas contre nous. Je suis pas d'accord. Ah, on sent de la maison. Oui. Voilà. N'empêche, le calendrier du Polonia, c'est donc c'est Ruch, Vietchesta, EUKS. Ah, c'est solide, hein. Yeah, il va Ouais. s'amuser, l'Emmanuel là. Ouais, mais bon, je te dis, de toute Mais façon, on même est après, invaincu, hein. on a peur de personne. Et Donc, qui après? Bah, le Pogoń Grodzisk qui est dans Non, mais- les Ah 4 oui, oui, premiers. Oui, pardon. donc Ah oui, exactement, PGM. et le Quel Miecz club, ça aussi. Legnica qui est à 1 point du Polonia aussi derrière. Là, ils enchaînent tous les gros là. À part bah, de le toute façon, Puszcza les entre. gros, vu le tas qui est en deuxième position derrière le Wisła, tout le monde se vaut, donc par Non, définition, mais je veux il y a dire, beaucoup de. tu joues pas comme le Vietchesta qui vient de jouer le Puszcza et chez le Znicz, oui, qui sont dans les 5 derniers. Là, tu joues vraiment tout contre les concurrents directs. Là. Donc, Ouais, après, de toute façon, dans les 4 derniers, on a déjà fait 2. Le Snitch qu'on vient de faire. Ah non, Stal aussi. Donc on a déjà fait 3. Et Terre qu'on avait déjà joué en phase retour en novembre-décembre. Là. Donc, ouais. Non, ça va être une deuxième partie de saison quand même très intéressante. Ouais, parce que vous, dans les derniers, il vous reste juste le Górnik Łęczna et l'Odra Opole en vrai. Ouais.
Après, bon, c'est dommage de perdre aussi ce week-end, mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. On aura l'occasion d'en discuter. Donc bon. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais je suis pour quand même la dissolution du club du Vietchesta Krakow. J'espère que ça va se faire. Il y a sûrement des magouilles et tout derrière. Donc peut-être qu'ils vont être interdits de jouer en Extraclassa. C'est mon souhait. Plus le Pushta qui descend, mais malheureusement, il y a trop d'équipes derrière. Mais ça, on verra. Au moins l'un des deux, ce serait parfait. Eh ben, très bien, merci Damien. Je vous en prie. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour sur cette petite reprise du championnat, calme, tranquille, toute Et du amitié, coup, avec là, comme beaucoup ça, d'amour. Qu'est-ce sur qu'il veut les deux, encore? après les 2 premiers matchs, pour vous, quelles sont les équipes qui vont être dans les barrages, les 6 premiers, d'après vous? Eh oh, tu nous prends Ouais, comme ben, je ça là. demande. Bah oui, bah, il faut. Ouais. Vous me dites pas que vous y avez pas pensé quand même. Les 6 premiers, Bah, dans de alors, la, de la la première deuxième à la place, on sixième. laisse. Ouais, de la Parce que deuxième à pour la moi, sixième. c'est le Viçois. Je pense qu'on est tous On est d'accord tous sur d'accord ça. là-dessus, je pense. Très bien. Donc, écoutez-moi, je vais être concret et ça va être très simple. Polonia Betom, PGM, Vietchesta, Polonia, Warszawa. Et j'ai envie de vous surprendre. Eh bien, il n'y aura pas de Ruchojów. Non. Il y aura un petit Stal Rzeszów. Eh ouais, la cigogne, voilà. Ok. Pourquoi pas, en vrai. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Le Ruhr, non, ça y sera pas. Bon, Vietchesta, oui, parce que c'est juste qu'ils ont de la thune. Le Polonia Betom, j'ai un peu peur. Je sais pas s'ils vont pouvoir le faire vraiment. Mais je vois bien le Schloss Wrocław quand même revenir. Le Mietch aussi, ils ont de la thune et tout, donc ils sont sur une belle série. Donc le Mietch, moi, je les vois remonter. Le Stal Rzeszów aussi avec eux, ils sont Eh sur une bonne ouais, série et tout aussi, donc ça peut. même bien un petit peu de fraîcheur là, comme ça. N'empêche, les 3 clubs qui sont relégués de la semaine dernière d'Extraclassa, bah, ils sont même pas dans le top 6. Non, mais ils sont loin. Hein. Bah, t'as de toute Eh façon oui. le Stade Pas de- Mielec qui est avant-dernier, le Puszczak 14e et le Je EUK pense. Łódź 11e. Je C'est pense, Łódź qui est descendu, non? C'était C'est qui? qui est descendu? Il me semble. Hein. Eh ben, dis donc, on est experts, dis donc. Hein. Ah, Fait plaisir. Il me semble que c'est. Ah non, c'est le Eh ben, Schloss, je suis con. bah, dites-nous en C'est commentaire. Schlons, Cristal et Pushta. Ouais. Ouais. Donc bon. Ils sont dans la merde, mais le Schlansk, en vrai, je les vois bien quand même passer dans les 6 premiers. Ils ont quand même une belle équipe sur le papier. Ça devrait le faire. Ah, depuis que t'as mis un pied là-bas, t'es plus le même homme. Mais c'est parce que j'ai vu Louis pour la première fois là-bas. Ça change un homme. Mhm. Tu m'étonnes. Emmanuel, tu nous as donné ton top 6 du coup ou pas? Non, alors moi, je pense que le Vietchesta sera pas Surprends-nous. forcément. Ouais, le Vietchesta sera pas forcément dans le top 2. Enfin, ils tabassent tout le monde et puis après ils font n'importe quoi et ils arrivent pas à enchaîner. Je les vois bien finir barragistes. Je pense que Grodziski sera pas forcément, parce que vu avec les changements qu'ils ont fait là. Ils ont perdu leur attaquant en plus, oui. Ouais, c'est ça. Ils Les ont Legia se renvoyé leur préparent pour attaquant. l'année prochaine en Pierre Liga, donc c'est. Ouais, super, quel C'est ça. attaquant. Oh C'est là ça, là. c'est ça. Ouais, moi je pense que vu la série qu'on a, le Polonia, là, on devrait. Je pense qu'on va réussir. On a bien recruté cet hiver aussi. On a eu des bonnes arrivées au milieu. Je pense qu'on sera dans la bataille, on va être dans les 6. Ou je sais pas, mais on sera dans les 6, je pense. Puis après, c'est quand même, ouais, c'est quand même très ouvert. Le Schlonsk peut y être, le Ruhr peut y être. Legnica devra pas être loin, je pense aussi. Ils ont une belle série, comme on l'a dit. Là, je l'un Euh, des favoris, on va dire, en début de saison, le Switch n'a pas été cité. Bah, ils sont très très inconstants, ils commencent à être un peu loin, quoi. Ils ont fait des transferts de fou. On n'est pas là pour ça. Déjà, le Mais comme podcast, quoi, il je veux dure dire, une plombe. Mais il comme quoi faudra les en parler. transferts ne font pas tout. Hein, donc, bon. Ah, Et tant mieux. qui le dis-tu? Sauf pour le Vietchesta, parce qu'eux, ils alignent des sommes folles, mais ça, c'est autre chose. Ronaldo, Vietchesta. Ok. Et Guigui, du coup, son top 6? Alors moi, je verrais bien Gogov Et 3, Guigui, voilà, il nous dit Rzeszów n'importe 4, quoi déjà. 5 Polonia Varsovie et le dernier Legnica. Non, mais sans déconner. Qui l'a invité celui-là? On se demande. Mhm. Vous pouvez aller à STS, les gars. Et encore, Oh là là. c'est bizarre qu'il ait pas cité le Pushcha, oui, donc bon. Non, ils vont pas descendre. C'est déjà pas mal.
C'est vrai. Bah écoutez, messieurs, est-ce que c'est tout bon pour vous? Pour moi, c'est bon. C'est bien pour une reprise, ouais. Moi, j'ai une petite pensée pour les supporters du Stade Mielec, double descente. Il n'y a Ça pas de doit faire mal. supporter au stade, qu'est-ce que tu racontes? Bah si, t'as le Et Père si, Joe, mais c'est tout, quoi. et Le si, il y en Père a Joe, plein pourtant. le Père Joe était sous contrat, ça n'a rien à voir. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre présence, pour vos analyses et pour les débats enflammés, les débats surprises, toutes ces petites infos croustillantes. De mon côté, je remercie les auditeurs pour votre écoute et pour le petit j'aime sous la vidéo et sous le podcast. Messieurs, de nouveau, merci beaucoup et on se dit à dans 2 semaines. Et merci à vous, et bonne soirée ou bonne journée. Merci à tous, salut. Bonne soirée à tous et force au Bordelais.